Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Baby la bricole. Alors en premier lieu, avant même de commencer, un petit peu désolé de ne pas avoir publié de vidéo ces derniers temps. J'étais en petit repos, voilà. De toute façon, vu que les vidéos ne font pas vraiment de vues, ça sert pas à grand chose de vraiment se démener, quoi, malheureusement. Ça fait pas de vues, donc on va réduire un peu le rythme, hein. Ça sert à rien de faire 2 millions de vidéos s'il n'y a personne pour les voir, hein. Donc voilà. Et aussi parce que il se passe tellement de trucs en ce moment que ça donne de tous les côtés, hein. Là honnêtement, pour un début d'année, waouh, on est plutôt pas mal. Donc là je vais partir sur une vidéo qui est plutôt vieille, mais c'est encore d'actualité, hein, vu que comme on dit, le Musk il a commencé à creuser dans toutes les saloperies qui sont planquées dans le monde, et croyez-moi, il y en a pas mal et il y a des trucs assez dingos qui sortent. Donc pour ce début d'année, on commence, les ZFE, qui sont le bordel absolu bordel chez nous. Ensuite, on a les agriculteurs, donc la fameuse crise des agriculteurs qui continue. Ensuite, nous avons Elon Musk qui révèle l'énorme scandale d'environ, pour l'instant on est là-dessus, hein, 1 million de femmes en Angleterre violées, trafiquées, voilà, par un réseau pakistanais. Donc voilà, c'est merveilleux ça, hein, on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en oublie encore. Donc il y a le Pfizergate, oui évidemment, mais ça c'est sorti un petit peu plus tôt, mais c'est toujours d'actualité parce qu'il y a encore du coup des documents qui sortent de la part des États-Unis grâce à Trump et tout le bordel concernant ça. Et j'en ai encore oublié un autre, et c'est ballot parce que j'y ai pensé juste avant de commencer ma liste et maintenant je ne l'ai plus. Enfin bref, voilà, on voit où est-ce qu'on en est pour l'instant. Ah si, il y a le Trudeau qui a démissionné, voilà, parce que le petit Macron du coup canadien, le petit roi canadien qui a enfin démissionné, c'est pas trop tôt, ça va lui faire du bien de dégager, même s'il va sûrement être remplacé par une autre saloperie derrière, mais bon, on peut pas faire grand chose là malheureusement, hein. Donc voilà où est-ce qu'on en est là-dessus. Donc c'est vraiment un gros début d'année, hein. Là on est le 7, c'est tout, ça commence fort, hein. Ça commence fort, et c'est que le début. C'est que le début, c'est ça qui est drôle. Donc là moi c'est une petite vidéo sur le Pfizergate. Donc pour tous ceux qui se sont fait picouser, bon courage, hein, parce que là ça va vous faire mal. Parce que c'est que des trucs que les gens intelligents, comme visiblement moi, hein, ainsi que ma mère, mon beau-père, mes grands-parents, tout ça, on avait vu le truc venir, et tout ce qui est révélé là dans ces documents qui sont sortis de la part d'une des cours aux États-Unis. Ouais, disons que c'est plutôt pas mal, quoi. Mais bon, vous verrez pas ça dans les médias normaux. Donc voilà, en route. Alors je précise, la pauvre Nana a un peu de mal à parler. Je ne sais pas si elle est française, ou si là c'est un problème de diction pour sa vidéo. Et du coup, elle a eu quelques brain farts, on va dire. Donc voilà, bon, c'est pas une présentation merveilleuse, mais au moins le point passe, quoi. Donc on y va, on va bien se marrer, vous allez voir. Mes chers amis, énorme pavé dans la mare la semaine dernière avec la commission spéciale sur la pandémie de coronavirus de la Chambre des représentants des États-Unis, l'équivalent de notre Assemblée nationale, qui a publié le 4 décembre son rapport. C'est 520 pages avec une cascade de points lourds. Désinformation, pression gouvernementale sur les plateformes. Le gouvernement et la FDA a exagéré l'efficacité des vaccins. Le rapporteur ne mâche pas ses mots. D'après les Américains, ce virus n'est pas d'origine naturelle. Il a très probablement été fabriqué en laboratoire en Chine. En tout cas, c'est la fuite de laboratoire qu'ils retiennent comme cause la plus probable et non pas une zoonose d'origine animale. Ce serait donc... Oh là là, oh putain, franchement, oh les comploteux, vous pourriez arrêter d'avoir tout le temps raison, hein. Franchement, vous faites chier, hein. Saloperie de complotistes. Faut vraiment dire que eux c'est des complotistes, hein. Faut pas que les gens écoutent ça, hein. C'est pas bien les complotistes. Vous êtes méchants de dire la vérité, c'est pas bien. Voilà. C'est que le début de la vidéo. Suite à des recherches pourtant interdites de création de supervirus, le fameux gain de fonction, qu'aurait eu lieu la libération accidentelle ou intentionnelle du virus.
Voilà, Ces recherches... ça aussi, c'est un truc dont les comploteurs ont parlé, la fameuse libération intentionnelle. Donc, bon, parce que, évidemment, hein, le CCP en Chine, bon, bah, ils savent que malheureusement, il y a peut-être un peu trop d'habitants en Chine. Donc, ouais, ça fait un peu chier. Dans tous les cas, nos élites considèrent qu'il y a trop, on est trop, en fait. Pour eux, on est trop. Voilà, c'est ça le truc. Faut bien nettoyer, hein, comme on dit. Hein. Ça, c'est un truc sur lequel moi, je reste moyen là-dessus. Mais les élites considèrent qu'on est trop. Voilà, faut être sérieux là-dessus. Hein. Et dans tous les cas, la population mondiale va baisser. Elle va pas continuer de monter comme ça. Hein. Malheureusement, ça c'est un truc notamment qui inquiète Elon Musk et tout le bordel. Hein. Bon là, je pars complètement hors du truc de la vidéo de base, mais croyez-moi, ça va baisser. Dans les 20-30 prochaines années, quand les boomers vont commencer vraiment à canner, là, croyez-moi que ça va diminuer de ouf. Et pas qu'en Europe. Hein. Waouh, ça va partir. Là, ça va partir, ça va tomber. Aurait été financé notamment par l'argent du contribuable américain. Le professeur Montagnier avait donc raison. Je note que j'avais défendu cette conclusion dans mon amendement 1053 au Parlement européen, alors que nos adversaires ont préféré faire l'hypothèse de l'origine animale. Page 331 de ce rapport, j'ai lu que la question de l'immunité naturelle a été méprisée par les fonctionnaires de santé publique, bien qu'il soit prouvé qu'elle est plus durable et efficace. Oh mais non, mais putain les complotistes, arrêtez d'avoir raison encore, putain ils cassent les couilles, mais merde, du coup ça veut dire que Trump avait raison aussi du coup. Ah, franchement putain, Trump, putain pourquoi t'as raison là? Voilà, voilà, croyez-moi, ça leur casse les couilles, Trump leur casse les couilles parce que depuis le départ, c'est celui qui a dit on ne confine pas, il faut l'immunité naturelle. Et qu'est-ce qui est efficace? Oh merde alors, c'est l'immunité naturelle. Et croyez-moi qu'au moment où ce papier est sorti, c'était pas majoritairement républicain justement dans leur assemblée nationale. Hein. Donc voilà, croyez-moi, c'est pas un truc en mode encore une fois complot. Non, hein, c'est sérieux là. C'est sérieux, on ne déconne pas, hein, c'est vraiment des documents qui sortent, et là c'est serious business là on déconne pas, là il n'y a pas possibilité de dire ah ouais mais ça sort dans le 16 août, les sources sont pas fiables. Ah bah si, là les sources sont fiables, tu peux pas faire plus solide là en fait en termes de trucs comme ça. Donc voilà où on en est encore une fois, tout le monde a chié sur Trump parce qu'il a fait le choix de ne pas confiner, bah c'était le bon choix, voilà. Et voilà, c'est tout con, encore une fois, le Trump avait raison, encore une fois. Donc, c'est génial, hein, honnêtement. Moi, je savais que les confinements, ça n'allait servir à rien, parce que dans tous les cas, l'immunité naturelle, c'est mieux de la laisser se faire naturellement. Hein. Donc, ne surtout pas arrêter un pays, mais bon. Et bon, voilà, c'est la connerie humaine. De toute façon, ça se voyait que le virus, il n'était pas si dangereux que ça, hein, croyez-moi. Si c'était vraiment un virus à la Plague Inc., alors pour ceux qui connaissent le jeu Plague Inc., c'est un super moyen pour vous d'apprendre comment ça marche un virus, comment ça marche une bactérie, notamment tout ça, c'est vraiment très utile pour apprendre la biologie. Alors moi je savais déjà comment tout ça fonctionnait, donc Plague Inc., j'ai joué un tout petit peu, j'ai pas aimé de toute façon, donc bon, mais je savais déjà comment ça marchait. Croyez-moi, un virus qui est vraiment dangereux, c'est dès les premières semaines. Ah, ça aurait été clean sweep, hein, comme on dit. Hein. Bowling ball, voilà. En une semaine, 1, 2 semaines, 3 semaines, croyez-moi, on serait déjà des centaines de milliers de morts. Hein. Un vrai virus mortel, croyez-moi, ça ne déconne absolument pas, surtout avec la population en Chine. Vous n'avez pas idée en fait. Vous essayez, vous allez sur Plague Inc. Du coup, ne serait-ce que pour que vous puissiez voir à quel point un virus peut être dangereux en fait. Vous prenez Plague Inc., vous choisissez bien sûr le virus
Et vous partez, basiquement, vous prenez la route des symptômes, parce qu'il y a deux choix en gros, il y a infection, il y a la route de l'infection du coup pour augmenter l'infection, le taux d'infection du virus, et on va dire tout ce qui est symptômes, donc qui peut causer la mort. Vous partez avec votre virus, vous partez full symptômes d'entrée de jeu. Vous allez voir la vitesse à laquelle ça va mourir. Et c'est une simulation, hein. C'est vraiment une simulation. C'est-à-dire que c'est un truc qui se veut assez réaliste. C'est pas un petit jeu indé sorti de n'importe où. Non, 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 non. Il y a vraiment du truc scientifique derrière. Donc, allez-y. Allez-y et vous allez voir. Et c'est en ayant vu ça que vous vous rendrez compte d'à quel point le Covid-19 est une blague. C'est le rhume 19. C'est un petit rhume. Voilà, c'est un petit rhume, une petite grippe. Alors ouais, d'accord, ceux qui l'ont eu, moi j'étais malade comme un chien, hein, mais c'est pas dangereux. Pas dangereux pour quelqu'un qui est normal, pas de problème. Voilà, c'est juste ça. Donc allez faire l'expérience, vous prenez Plague Inc, croyez-moi sur Steam, vous y jouerez moins de 2 heures de toute façon, si c'est juste pour tester cette petite théorie, et puis voilà. Hein. Et vous allez voir. Vous allez voir, c'est tout bête. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un super expert de la mort qui tue. Hein. Non, non, juste un gamer paysan dans son trou de merde de campagne a pu voir que c'était une blague dès le début. Voilà. Parce que croyez-moi, un vrai virus meurtrier en Chine, il y aura eu 200 000 morts. Hein. 200 millions plutôt. Pas 200 000, hein, 200 millions. Voilà. Ça aurait été vite nettoyé. Hein. Il n'y aurait plus personne. Dès février 2020, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine conclut qu'une infection prévient de la réinfection. Concernant les vaccins, alors c'est en fonction des variants et de toute façon l'immunité naturelle a duré à peu près 1 an. Voilà. C'était à peu près ça parce que quand je regarde les mois de ce que j'ai observé, des gens qui ont eu les mêmes cas que moi j'ai eu les 3 variants, donc c'était le basique, alpha, delta. Que j'ai eu, donc voilà, c'était bien ça les noms, je me souviens plus. Mais ouais, les principaux variants, je les ai eus et ouais, le décalage c'était entre 8 mois et 1 an, quoi. Donc voilà, ça fait quand même une bonne immunité. Plus longue que le vaccin. Américain affirme dans le rapport que contrairement aux promesses, le vaccin n'a empêché ni la propagation ni la transmission de virus. Oh mais non, mais putain, mais les complotistes, pourquoi est-ce qu'ils avaient encore raison? Voilà. Du coup, vous êtes fait pic-pic pour rien. Pour rien, les pic-pic. Il y a des blaireaux qui sont allés 4, 5, 6 doses. Ça sert à rien, frérot. Ça sert à rien. Un vaccin, c'est immunité totale d'une. Un vrai vaccin, je parle, attention. Hein. Donc, c'est les vaccins qu'on connaît depuis presque bientôt 100 ans. Non, pas 100 ans quand même. On doit être à 50 ans pour les vaccins les plus anciens, 50, 60 ans. Donc pour tout ce qui est maladie vraiment dangereuse qui il y a 50 ans était encore très casse-couille, hein, voilà. Fallait le dire avec notre petit institut Pasteur qui à l'époque valait quelque chose. Alors, je dis bien à l'époque hein, parce que maintenant l'institut Pasteur c'est une blague. Parce que croyez-moi, avant l'Institut Pasteur, c'est eux qui ont sorti des super vaccins hein, notamment. Maintenant c'est une blague. Hein. Croyez-moi, l'Institut Pasteur... C'est caca, hein, croyons, on a bien perdu notre savoir-faire là-dessus aussi, comme de nombreux autres, hein, de toute façon. Donc voilà, où est-ce qu'on en est. Mais un vrai vaccin, c'est immunité totale et impossibilité complète du coup de transmettre le virus. C'est-à-dire que c'est une blague, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont injecté, mais j'espère que vous êtes contents. Voilà. Voilà. Pour ça, moi je suis content. Hein. Pas de picouse, mais mes petits bras sont vierges de toute saloperie coronavirusienne. Voilà. Ah, putain, qu'est-ce que je suis content moi à ce moment-là. Et c'est dommage quand même que je suis plus en entreprise parce que j'aurais pu balancer ça à la gueule de tous les blaireaux qui se sont fait vacciner à l'entreprise. Ah, croyez-moi qu'on m'aurait détesté. Hein. De toute façon, on me détestait déjà un petit peu, donc... ça n'aurait rien changé, mais ouais, je suis un gros connard, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'aime balancer de la merde à la gueule des gens? Ah, moi, ça me fait plaisir. Hein. Je peux vous dire que quand il y a moyen,
Ah, c'est vraiment de la bouse de vache en plus, bien liquide. Hein. Et croyez-moi, moi ça me fait pas chier. Hein. Moi ça me fait pas chier. Je veux dire, les bouses de vache, j'en ai juste derrière. Là, j'ai juste à faire même pas 10 mètres. 10 mètres et c'est le champ des vaches. Donc voilà, moi il n'y a pas de problème. Hein. J'ai des munitions. Je cite, dès juillet 2021, il était très clair que toute protection contre l'infection ou la transmission des vaccins était très diminuée. Pire, la directrice de l'évaluation des vaccins, la FDA, le docteur Marion Gruber, 2021-2021, et son adjoint, le docteur Krauss, ont tous les deux été écartés du dossier Pfizer en juillet 2021. Tiens, n'est-ce pas également ce qui est arrivé à notre professeur Raoult? Mais putain, mais les comploteux, franchement, voilà, depuis encore le début, le petit professeur Raoult, il avait dit que les vaccins ne seraient qu'une blague et il avait raison, encore une fois. C'est pour ça que ceux qui ont écouté le professeur Raoult, honnêtement, GG à vous, vous avez écouté la voix de la raison. Parce que c'est pas des petits clowns en costume qui vont vous apprendre comment marche la médecine. C'est un professionnel qui est dedans depuis des dizaines d'années et qui clairement, le gars, avant le Covid, avait une réputation en or. Hein. Et honnêtement, pour tous les gens qui se respectent, qui sont sérieux, il n'y aura pas de souci. Hein. Ils continueront d'écouter professeur Raoult, comme moi. Ce gars, honnêtement, c'est génial. Hein. Le nombre de patients qu'il a traités, lui d'ailleurs, ça c'est cool. Avec son fameux traitement, c'est azithromycine et androchloroquine, je crois. Enfin, j'ai oublié les noms parce que chloroquine et andro. Je ne me souviens plus. C'est pas que c'est trop compliqué, mais ça fait un moment déjà. Hein. Donc voilà. Encore une fois, merci tous les blaireaux qui ont cru au gouvernement, encore une fois. Hein. Honnêtement, j'ai du mal à croire. Hein. J'ai vraiment du mal à comprendre. Hein. Comment est-ce que vous pouvez croire des blaireaux qui passent leur temps à vous foutre des bites dans le cul, ou même des gueux de cheval, hein. Franchement, je sais pas. Je sais pas comment vous faites pour être aussi con. Quand ils ont émis certains doutes concernant l'autorisation définitive. C'est quand même gravissime. Il y aurait eu des pressions sur les évaluateurs. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler, mais d'après le docteur Gruber, des autorités d'autres pays parlent-elles de... Tiens, n'est-ce pas également un truc dont les comploteux ont parlé, qu'il y avait fameuse corruption dans l'OMS, ce genre de truc? Oh, franchement, les comploteux, pour l'instant, c'est 3 sur 3. 3 sur 3 théories du complot confirmées. Vous imaginez? On est à 3 sur 3. C'est un truc de fou. Voilà. Donc, moi, si on me traite de complotiste, non, en fait, je suis pas complotiste. Je suis simplement réaliste et clairvoyant. Hein. Là, clairement, ou alors je suis devant. L'Europe se contente de se fier au résumé des résultats fournis par les fabricants sans faire leur propre réanalyse des données brutes de Pfizer, notamment. Ça veut dire, en gros, ça veut dire que le mec, il peut foutre n'importe quoi dans son vaccin, ils vont pas vérifier. C'est ce que ça veut dire. Hein. C'est pas dit ouvertement, mais c'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que les comploteux, croyez-moi, ils étaient pas chauds. C'est génial. Vous l'avez voulu. Voilà, c'est... Moi, au bout d'un moment, chacun fait ses choix. Hein. Dire après, si vous crevez à 30 ans ou alors des effets secondaires du Covid, toutes les nanas qui ont des problèmes maintenant de règles à cause de cette saloperie, parce qu'il y en a quand même environ 200 000 en France. Hein. Attention. Et ça, c'est ce qui était recensé avant. Je ne sais pas si les chiffres ont augmenté depuis avec les recensements et tout le bordel, mais croyez-moi que les complications liées au vaccin, leur fameux vaccin, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'appelle encore ça comme ça, c'est une blague. Hein. C'est une blague et ça, personne n'en parlera aux médias. Hein. Mais bon, elles l'ont voulu. Ah, voilà, c'est ça. Hein. Je veux dire, tu prends des mauvais choix, les mauvaises décisions, voilà ce qui t'arrive. Hein. C'est karma, comme on dit. Hein. Karma. Notamment de l'allocation ou de l'oubli d'allocation des effets secondaires liés à la vaccination. Oh, alors, mais non. Au-delà des myocardites, dont on a beaucoup parlé, le rapport note que les systèmes de pharmacovigilance des vaccins existants peuvent manquer d'importants signaux de sécurité, en particulier liés aux affections neurologiques. Pire, les systèmes du gouvernement américain pour compenser les blessures causées par les vaccins contre la Covid sont insuffisants.
Sur 13 500 demandes, 10 000 demandes sont encore en attente et seulement 18 indemnisations ont eu lieu pour des montants dérisoires entre 1 000 et 10 000 dollars. Et ça, malheureusement, lui, Trump, à la base, il voulait pas vacciner. Hein. C'est que tout le monde lui a mis la pression. Hein. Et d'ailleurs, je sais même pas, je ne me souviens même plus trop ce qui s'est passé, mais lui, de toute façon, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas confiné. Hein. Donc voilà, au départ du moins. Mais c'est juste que quand tu as tout le monde contre toi, t'as beau être le président, les gens de toute façon ils vont faire les trucs derrière toi. Janet Woodcock, qui est une directrice du Centre pour l'évaluation et la recherche des médicaments de la FDA jusqu'en avril 2021 et chef de la FDA par intérim jusqu'en 2022, a exprimé ses regrets quant à la façon dont la FDA a traité les blessures causées par les vaccins pendant la pandémie. C'est pour cela que j'avais demandé, moi ici à Bruxelles, un fonds d'indemnisation pour les victimes en Europe. Plus encore, au lieu de prioriser les populations les plus vulnérables, les politiques ont forcé des millions d'Américains à des comportements inadaptés. Masques, fermeture des écoles, distance entre les personnes. Le rapport parle de tous ces aspects qui ont été décidés hors de toute base scientifique. L'obligation vaccinale... Mais non, mais pourquoi? Voilà, encore une fois, les comploteux avaient raison sur ce qui s'est passé. Oui, désolé, je me méfie parce que je pisse souvent du nez en ce moment. Bon, bref. Pisser le sang, hein, évidemment. Donc voilà où est-ce qu'on en est là-dessus. Hein. Ça continue, hein, parce que nous, c'est la même qu'aux États-Unis, en fait. Hein. C'est juste que là, confiné pour rien. Tout ça pour rien. Mettre l'économie à genoux pour rien. Mais tout ça, c'était prévu. Les comploteux avaient indiqué que ce serait exactement ce qui se passe avec leur passe vaccinale et toute leur saloperie. C'est dès le début. Dès le début, les comploteux l'avaient prévu. Mais encore une fois, voilà, c'est pas bien d'être vu comme un comploteux. Comploteux, vous êtes la pire créature au monde. Mais justement, en effet, pour le système en place, vous êtes la pire espèce parce que vous êtes les gens qui réfléchissent. Être traité de complotiste, c'est un compliment. Ah, croyez-moi. A bafoué les libertés individuelles et nuit à l'état de préparation des forces armées. Je cite. On parle peu de nos soldats, mais en France aussi, on a eu le même problème. Enfin, le pompon, des trafiquants de drogue et d'autres criminels ont profité des programmes de soutien économique post-Covid. Des milliards de dollars ont été perdus parce que de simples méthodes de contrôle n'ont pas été utilisées. Même des morts ont touché de l'argent. Je n'ose imaginer qu'on ait eu le même problème en France avec du gaspillage de l'argent des Français. Alors pour conclure, moi je vais vous remontrer ce rapport à la première page. 2 points importants. Il signale, donc celui qui a instigé cette enquête, c'est que la possibilité que la Covid-19 soit apparue à la suite d'un accident lié à un laboratoire ou à la recherche n'est pas une théorie de conspiration. Un autre point, et le dernier pour conclure, il dit « Les responsables de la santé publique doivent s'efforcer de regagner la confiance des Américains. Les Américains veulent être éduqués, pas endoctrinés. » Et j'ai envie de dire, finalement, ce ne sont pas que les Américains, ce sont aussi les Européens et les Français également. Je vous remercie. Voilà. N'est-ce pas merveilleux? Et regardez un petit peu. Rassemblement national. Tiens. Qui est-ce qu'encore une fois qui balance les crottes de nez et qui vous révèle des trucs? Oh, croyez-moi, ça va pas être Mélenchon, hein. Ça va pas être Moulenchon, hein. Croyez-moi, c'est pas lui qui va vous révéler ça, parce qu'évidemment, il fait partie de la petite clique. Évidemment, parce que lui, c'est Papy Staline. Donc, Papy Staline, évidemment, lui, son but, c'est de vous contrôler dans tous les cas, comme Papy Staline, hein. Parce que c'était comme ça en URSS. Donc, voilà. Est-ce que ça me surprend? Non, moi je le savais depuis le début. Hein. Suffisait juste d'aller sur les sites qui sont un peu, on va dire, marginaux, et puis c'est bon, vous découvrez plein de trucs sur le monde, tous les scandales, notamment le petit Epstein et tout le bordel, voilà, tout ça, ils savent. Hein. Ils savent. Croyez-moi, si vous voulez découvrir une mine d'or d'informations, allez sur les sites marginaux. Hein. Ah, croyez-moi, vous allez apprendre des trucs. Hein. Bon, par contre, faut s'attendre à être traité de tout ce que vous voulez, de comploteux, de fous. Mais bon, moi ça va, je suis habitué et de toute façon, j'ai besoin de personne pour vivre. Donc voilà où est-ce que j'en suis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous appréciez encore plus vos petites picouses du coup, parce que, prochaine pandémie, hein. Pic, allez, vous allez prendre votre pic, hein. Vous allez la prendre encore.
Ou alors peut-être que vous aurez retenu votre leçon. J'espère pour vous, après les vidéos que j'ai fait, après avoir vu ça quand même, ce serait peut-être temps de se réveiller, non? Bon, du coup, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais juste prévenir que je vais retenir, je vais diminuer le rythme du coup de publication. Je vais essayer de passer à une vidéo par jour. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!